On passe maintenant à l'exercice 2, qui est l'exercice de dictée. On ne va pas essayer de faire plus de 5 minutes dessus. Donc, comme d'habitude, on va écouter l'audio et on va écrire les lettres en premier, les accents en deuxième, chercher des concepts en troisième et à la fin, coller les lettres entre eux. On va écouter le premier mot. Premier mot, يوسوس يوسوس يوسوس. Donc, on a entendu يوسوس. Donc, on va noter toutes les lettres qu'on a entendues, ou les sons, du moins. Donc, j'ai entendu you. You, ça me fait penser à la lettre Y. You. Donc, you, c'est avec nomme. C'est pas ya, c'est pas yi, c'est you. Ensuite, you, wa, c'est la lettre waw avec fatha. Ensuite, US, c'est la lettre sin avec quoi? C'est avec soukoun, parce que le son il est bloqué. US, oui, donc c'est la lettre waw avec kasra. US, oui, sou, c'est la lettre sin avec dhamma. Voilà les lettres que j'ai entendues. Maintenant, je vérifie, donc avec les accents. Maintenant, je vérifie s'il n'y a pas de concept, notamment shadda ou un prolongement. Comment je fais ça? Je lis le mot et je vois si j'arrive à avoir le même mot que j'ai entendu. Et donc là, ça donne you, wes, wisu. Et c'est exactement ce que j'ai entendu. Maintenant, les lettres sont prêtes, les accents sont prêts. Maintenant, je dois connecter les lettres entre elles. Donc le ya au début, il s'écrit comme ça, avec les deux points, il ne faut pas les oublier. Ensuite, le waw au milieu, il s'écrit comme ça. Donc là, il me reste à connecter ici. Ensuite, US, le signe au milieu doit s'écrire comme ça, en principe. Mais puisque le waw ne s'attache pas, donc je ne dois pas avoir ça. Et là, j'ai un waw aussi au milieu, je le fais comme ça. Et à la fin, le signe à la fin, il s'écrit comme ça. Puisqu'il ne s'attache pas avec la lettre waw, parce que la lettre waw ne donne pas sa main pour s'attacher, donc je ne vais pas faire ça. Une fois que j'ai tout fait, maintenant je écris au propre ici le mot. Et comme je vous demande de le faire à chaque fois, écrivez les mots qui s'attachent directement avant de faire les points et les accents. You, et là je fais les points et les accents. US, oui. Et à la fin, ça donne un sou. US, oui, sou. Voilà mon premier mot. On fait le deuxième. سلسبيل سلسبيل سلسبيل. Donc ce que j'ai entendu c'est salsabil. Donc j'entends le sa au premier, sa, sel. Donc c'est un lam avec soukoun, salsa. C'est un autre sa avec fatha, salsabi. Et j'entends bil à la fin. Donc là, c'est les sons que j'entends. Salsabil. Maintenant, je vais lire le mot et voir si j'ai pas oublié éventuellement une shadda, un prolongement. Donc là, je lis salsabil. Mais moi, j'entends salsabil. Donc je dois prolonger ce ba avec kasra. Donc le kasra, comment on va le prolonger? Est-ce que j'ajoute un alif? Non, le alif pour prolonger, alif il prolonge s'il y a avant fatha. Est-ce que j'ajoute un waw? Non, parce que le waw doit avoir avant, c'est dhamma. Est-ce que j'ajoute un ya? C'est intéressant parce que le ya, il prolonge le kasra avant. Et là, la lettre ba a la kasra. Donc, je dois avoir un ya ici, quelque part. Alors, voilà.
C'est bon. Du coup, maintenant, j'attache les lettres entre elles. Et ce que je vais écrire ici, sel, sa, bil. Désolé, j'ai écrit sans les points, mais c'est la méthode que je trouve intéressante pour avoir une écriture mieux. Donc ça, c'est sa, fatha, lem avec soukoun, un autre sa avec fatha, un point avec un ba avec kasra, le ya sans accent pour prolonger le bi, et le la à la fin avec soukoun. Salsabil. On passe maintenant au dernier mot. Quoi? تسعة تسعة تسعة. Donc le mot c'est تسعة. Donc j'écris le son que j'entends. Donc j'entends un ta avec kasra. Ti. Tis. C'est la lettre sin avec soukoun. Tis'a. A. C'est la lettre ain qu'on a vu. Tis'a. Tis'ata. Donc on entend un ta aussi. Tis'ata. Donc là, je lis, je vois s'il n'y a pas un prolongement ou un shadda. Tis'ata. Mais moi, j'entends tis'ata. Donc qu'est-ce que je dois prolonger? Je dois prolonger ce ta avec fatha. Le fatha, l'accent fatha, il est prolongé exclusivement par l'accent, par la lettre alif. Parce que je peux pas utiliser le waw parce qu'avant il n'y a pas dhamma. Et je peux pas utiliser le ya parce qu'avant c'était pas kasra. Là, c'est fatha, donc je dois ajouter un alif. Donc je dois ajouter un alif à la fin. Et là, je vais écrire chaque lettre, avec comment elle s'écrit selon sa position. Donc le ta au début, il s'écrit comme ça. Ensuite, le sin au milieu, il s'attache avant parce que le ta, il s'attache. Donc, le ain, il s'attache des deux côtés. Donc, est-ce qu'il s'attache des deux côtés? Oui et oui. Donc, le ain au milieu, il s'écrit comme ça. Hein. Ensuite, le ta, est-ce qu'il s'attache des deux côtés? Oui, parce que le ain s'attache. Et le ta, est-ce qu'il s'attache après? Parce que le alif s'attache. Donc, je mets ta comme ça. Et le alif à la fin, il s'écrit comme ça. Il n'a pas d'accent le alif parce qu'il sert à prolonger le ta. Maintenant, c'est bon, j'ai cette écriture. Et du coup, je vais la faire au propre ici. Et j'écris, comme je vous dis, sans lever le stylo entre les lettres qui se s'attachent. Tis, a, ta. Voilà du coup pour les trois mots de la dictée.